Et bienvenue à tous pour NXT TakeOver Phoenix. Ce soir, c'est un grand soir, pas mal de gros matchs attendus, notamment le 6-Pack Challenge qui permettra aux vainqueurs d'être dans le Royal Rumble. The following contest is a no-holds-barred match and is for the NXT North American Championship. Et oui, vous avez reconnu sa musique, vous avez entendu aussi ce qu'a dit Jojo. Nous commençons avec le titre nord-américain qui sera mis en jeu, puisque je rappelle, Ricochet a été attaqué par une superstar d'NXT. Nous ne savons pas encore qui. Peut-être ce show va nous donner plus de détails. Et ouais, cette musique là que vous entendez, oui, c'est joli, hein, enfin des musiques dans Storybook. Cette musique là que vous entendez, bah, c'est Keith Lee qui est l'un des meilleurs amis de Ricochet. Et ce soir, ben, le titre de Ricochet est vacant. Du coup, Keith Lee va affronter une autre grosse star du circuit indépendant. Keith Lee, lui, qui est arrivé il y a moins d'un an, et peut-être même non, tout juste un an, et qui n'a pas encore eu de chance pour le titre ou gagner un titre. Et ça, cette musique va faire plaisir à un abonné. Bien sûr, Matt Riddle, on s'en fout, c'est pas grave. Lui aussi est arrivé il y a pas très longtemps dans Storybook. Et déjà les ennuis pour lui, le pauvre, lui qui est le suspect numéro 1 selon Aleister Black et Keith Lee. Peut-être d'autres superstars aussi, hein, mais ils ne se sont pas exprimés. Donc il serait accusé d'avoir agressé Aleister Black, Trent Seven et Ricochet. Et Matt Riddle a réussi à se qualifier pour un challenger au titre. Ce titre qui était détenu par Ricochet après avoir battu Adam Cole lors d'un show hebdomadaire d'NXT. Dans Storybook. Et c'est parti. Officiellement, le show commence. Avec à peu près une heure de match, de combat pour cette carte de NXT TakeOver. Et ça commence déjà très fort entre les deux challengers au titre. Je rappelle, c'est un match sans disqualification. Tout est permis. Et je vous le garantis, ce match va être assez serré et va partir un peu dans tous les sens. Pour l'instant, c'est Matt Riddle qui domine. Monsieur Keith Lee. Joli petit enchaînement là de Matt Riddle qui fonce de nouveau là dans Keith Lee. Il en veut à Keith Lee aussi parce que j'imagine aussi que ça doit être un peu chiant d'être accusé comme ça un peu à tort parce qu'il n'y a pas vraiment de preuves. Allez, c'est reparti avec cette prise de soumission qui peut être très utile face à des big men comme Keith Lee, mais pas ce soir visiblement. Pas maintenant.
Ah, il laisse pas le temps à Matt Riddle de se relever. On dirait qu'il prend un plaisir là, Keith Lee, à donner des coups de pied à ce pauvre Matt qui est accusé à tort. Ah, voilà. Matt Riddle de nouveau à terre. Avec ce petit contre là quand même de Matt Riddle. Qui... Oh là là là, ça a dû faire mal à la mâchoire. Mais bon, il en faut plus apparemment pour mettre à terre Monsieur Keith Lee. Que j'essaie de trouver un surnom en fait. Alors, si vous avez un surnom pour lui, laissez un petit commentaire. D'ailleurs, les amis, on en profite pour dire quelques petits trucs essentiels. Hein. N'hésitez pas à liker, partager, c'est important. À commenter, surtout à commenter pour les pay-per-view, au moins pour me donner votre avis sur ce qui s'est passé. Évidemment, si vous avez su tout regarder. Parce que les matchs d'NXT, je les ai pas trop... j'ai enlevé un peu quelques bouts pour que ce soit un peu moins long. Mais voilà, j'ai laissé volontairement les matchs au complet. Donc il n'y a pas à chaque fois des coupures. Oula, le dos là qui a pris cher. Sur la surface que je rappelle est en acier. Au bord du ring là. Le tablier si vous préférez. Donc oui, je n'ai pas coupé trop les matchs. Parce que voilà, il faut quand même pas oublier que NXT quand même c'est les NXT TakeOver, c'est quand même leur spécialité, c'est le in-ring. Et c'est ce qui est appuyé dans cette vidéo. Contrairement au Royal Rumble. Qui sera un peu... Oula, Tombstone Pile Driver de Matt Riddle. Il y a quand même de la force, hein, ce petit Matt. Donc comparé, oui, au Royal Rumble, à part, bon, les Rumble matchs qui sont au complet, bien sûr aussi montés, mais c'est pas non plus... tout n'est pas coupé, donc parce que chaque match fait environ 40 minutes, les deux Rumble matchs, environ. Après, les autres matchs, je vais les raccourcir quand même pas mal. Ouais. L'escalier en acier en plat dans la face de... Maintenant c'est la chaise. Hein. Dans le dos. Le pauvre dos de Keith Lee. On le transporte comme si de rien, mais il traîne un peu là, Keith Lee. Matt Riddle qui en est contre la barricade. Oh là 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 là, le dos là qui a pris cher de Matt Riddle. Matt Riddle hein, qui a battu Oni Lorsan, qui est accompagné de Danny Burch pour se qualifier dans ce match. Hein. Keith Lee lui a été directement qualifié. Je suppose que voilà, vu qu'il avait un lien très proche avec Ricochet, il n'a pas eu besoin de se qualifier. C'est un peu bizarre quand même, mais bon voilà. Non, même pas un. Keith Lee putain, un Jamar, il est crevé Keith Lee. En même temps, pas facile pour un big man de tenir longtemps en termes d'endurance. Oui, Spinebuster.
On nous fait quoi là? Oh là là. Oh là là. Je crois que c'est le sit out. Right power bomb. Ah non, ça c'est le truc de Kit Lee. C'est le Rising of Saturn. Saturn. Ah oui, on essaye d'apprendre les finishers des superstars. Et d'ailleurs, celui-là, Kit Lee, il résiste. Pourtant, oh, il était bien placé. C'est une bonne prise pour à faire sur les big men, hein, cette prise-là. Le Rising of Saturn. Saturn. Cet anglais mémorable. Oh, c'est Outlast Right Powerbomb. 2. Simplement 2. Tentative de tomber encore une fois. 1, 2. Simplement 2 encore. Kit Lee qui veut ce titre, qui veut venger Ricochet. Oh, et un autre finisher de la part de Kit Lee. Son deuxième, bien moins efficace. De nouveau 2. Cette résistance de la part de Matt Riddle est à souligner quand même. Et là, tout de suite on parlait d'endurance, que c'était difficile pour un big man, mais une des qualités quand même de Kit Lee, c'est que ben il est voilà exactement, c'est ce que j'ai cette prise a tout décrite. Et après une petite coupure, on revient avec ce coup de genou en plein dans la face de Kit Lee. Il fait quoi là? JTS avec un penalty kick sur Kit Lee et Matt Riddle qui se fait étrangler par la corde. C'est un match handicap, je crois. Elle aurait peut-être dû faire le tomber. Je pense qu'il a voulu faire un deuxième GTS. Oh là là là, regardez la force, la puissance de Kit Lee. Oh là, qu'est-ce qu'il nous... Oh mon Dieu! Se ramasser plus de 150 kilos dans le torse, ça doit faire vraiment mal. Qu'est-ce qu'il nous fait, Kit Lee? Je pense qu'il voulait... Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il nous a fait, la Kit Lee? Quelle erreur! Allez, c'est jeté en dehors du ring. Oh là, qu'est-ce qui se passe? C'est la musique de Aleister Black. C'est Aleister Black. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Je crois qu'il a... Oui, mais je pense qu'il a des doutes sur Matt Riddle et ça se confirme. Je rappelle que c'est un match sans disqualification. Il attaque Matt Riddle. Lui qui est en train de gagner peut-être là. Oh là. Mais c'est Ricochet. C'est Ricochet. Le retour de Ricochet qui avait été annoncé sur Twitter qu'il était plus dans le coma. Qu'est-ce qu'il nous veut? Ricochet dit que l'homme qui l'a agressé en regardant Aleister Black se trouve juste derrière lui. Oh mon Dieu, c'est Kit Lee qui a agressé Aleister Black. Et il nous refait cette prise très jolie de la part de Kit Lee qui a arnaqué tout le monde. On croyait tous que c'était Matt Riddle ou Tommaso Ciampa. Visiblement, c'est pas le cas. Il en profite pour faire son side out ride power bomb. 1, 2, 3, Kit Lee, nouveau champion nord-américain. Here is your winner and new
Aleister Black et Matt Riddle qui se sont fait arnaquer. Les deux qui se sont tapés dessus. Pour rien. Pour rien. C'était Keith Lee. Keith Lee, nouveau champion nord-américain. Et oui, on continue avec l'Undisputed Era qui vont essayer de récupérer leur titre par équipe, qui sont maintenant détenus par les War Riders. Alors vous ne voyez pas Kyle O'Reilly et Bobby Fish, c'est normal. Ils ont été mis out, KO, ils sont voilà blessés, tout ce que tu veux. Les War Riders les ont défoncés contre les barricades, à chacun leur tour. Et du coup, Adam Cole et Roderick Strong vont les venger ce soir. D'ailleurs, c'était les paroles du leader de l'Undisputed Era. Et ils ont bien sûr battu les TM61 pour pouvoir se qualifier, pour pouvoir être les challengers par équipe. Voilà, tout simplement. Donc, ce soir, ça va être difficile pour eux parce que les War Riders, c'est eux qui ont battu Kyle O'Reilly et notre ami Roderick Strong, je crois. Je crois que c'était lui qui était avec Kyle O'Reilly. Dans Storybook, je ne sais plus. Il les avait battus lors du dernier takeover Nouvelle-Orléans dans Storybook. Et là, vous pouvez entendre la musique des War Riders. Alors, je suis désolé pour l'Undisputed Era, j'ai remarqué ça à la fin, que c'était pas assez fort, leur musique. On fera mieux la prochaine fois. Et aussi, petite note, les amis, si jamais vous n'entendez pas de musique à la fin du match, hein, donc la victoire, vous voyez, la scène de victoire, qu'il n'y a pas de musique, c'est normal. Je ne les ai pas mises en fait. C'est un peu trop long à expliquer, mais grosso modo, c'est à cause du logiciel de montage. Ça m'aurait pris encore plus de temps si vous voulez. Apparemment, on s'est enregistré. Oh mon dieu, ils ont deux chapeaux! Ah, bon, sinon, oui, si j'avais un meilleur logiciel de montage, ça aurait été plus simple. Mais sinon, la prochaine fois, j'ai remarqué que les musiques, on peut les entendre dans le jeu directement quand j'enregistre. Donc, je vais voir ça, en fait. Je vais voir comment... En fait, quand j'enregistre une vidéo, quand je fais un live, des fois, on n'entend pas la musique et des fois, oui. Je crois qu'il y a une option que je fais des fois, que je fais... des fois, je la fais pas. Et du coup, voilà. C'est pour ça qu'on l'entend pas. Je sais pas. Donc je vais voir ça pour éviter trop de paperasse là, rajouter des musiques après. Je fais ça avec Movie Maker. Hein. Donc en gros, j'ai droit à une seule piste audio. Donc je dois enregistrer ma voix plus mettre les musiques. Donc ça veut dire que je dois réencoder la vidéo 2 fois. Parce qu'il n'y a qu'une piste audio en fait. Voilà, c'est un peu chiant. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, il y avait un autre truc que je devais dire aussi. Et je ne sais plus c'était quoi. Ah. Donc, les War Riders, qui sont invaincus à NXT. Ce qui n'est plus le cas de l'Undisputed Era, du coup. Eux qui ont eu déjà le titre d'Amérique du Nord, maintenant détenu par Keith Lee. Oui, Adam Cole qui était le premier détenteur de ce titre. Il a perdu contre Ricochet dans un show d'NXT. Et ils ont perdu leur titre par équipe, évidemment, comme je l'ai dit. Donc c'est parti pour, on espère, un gros match, parce que c'est quand même Adam Cole et Roderick Strong, quoi. Quand même les deux grosses valeurs sûres de l'Undisputed Era. Deux grosses stars. Notamment Adam Cole. Donc là, l'Undisputed Era a sorti ses meilleurs atouts pour affronter les War Riders.
Déjà 3. Décompte de 3. Alors, je sais plus, j'avais un truc important à dire concernant un petit problème. Je ne sais plus c'est quoi. Ça m'énerve hein, quand on oublie des trucs comme ça. Bon, ça on reviendra peut-être après, au prochain match. Soit entre chaque match, je fais une petite pause. Adam Cole qui... Ouh là là. Très stratégique Adam Cole. Très malin. Il n'est pas chef pour rien. Alors, petite coupure. Petit bond dans le temps. Transition, voilà, c'est mieux. Adam Cole qui fait un peu le malin. Il peut se vanter, hein, parce que mettre à terre quand même Henson, c'est pas si simple que ça. Donc simplement un. Adam Cole qui provoque Raw. Alors que Henson allait faire le tag avec lui. Ça va, Adam Cole maîtrise simplement un. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'il nous a fait Adam Cole? Un. Simplement un. C'était son last shot. Qu'il nous a fait sur Henson. Patrick Strong lui est sorti, s'est faufilé à l'extérieur du ring. Pour se remettre du coup là. Oh. Pour l'instant, Adam Cole maîtrise les War Riders. Hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il nous a fait Adam Cole? Il est resté là, il a attendu comme un con. Oh là 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 là. Le finish de Henson qui a peut-être un peu trop tôt. Peut-être un deuxième, ça marchera. Il suffit de relever Adam Cole et de le refaire. Ce qu'il ne fait pas. Hein. Il préfère un peu le terrasser, le tuer. Hein. Oh là là, allez, petite revanche pour Henson. Qui va faire le tag avec Raw. Raw. Et non le show, Raw. Ah, je sais pas comment on le prononce son nom. Oh putain, c'était Fallout ça. Le finisher Fallout et je commande même pas. C'est fini. 1, 2. Ouh, Adam Cole qui résiste. Simplement 2. Adam Cole n'empêche... tout seul, il peut gérer l'équipe. Hein. Oh putain. Souplex. 1, 2. Simplement 2. Il maîtrise Adam Cole. L'homme de ce match hein, pour l'instant. Oula, oula, oula. C'est le Panama Sunrise. 1, 2. Simplement 2. Les Riders... Oh là, mon dieu. J'ai bugué. Les War Riders qui sont aussi assez résistants quand même. Hein. Oh putain. Roderick Strong. Roderick Strong. Hand of Heart. 1, 2. Simplement 2.
Oh, qui se met en position. Oh, leurs prises sont quand même assez violentes, hein. War Riders. Ouh, ça c'était chaud. Merci Adam Cole. Au revoir Adam Cole. Ah là là, Roderick Strong, il a du mal avec le War Riders. Oh, qui monte sur le coin du ring, du haut du... Aïe, 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 ça a dû faire super mal. C'est peut-être le moment de faire le tomber. Non. Fait faire le tag avec Henson. Qui lui aussi va monter sur le coin. Oh là 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 là. Descendre de la cuisse. Raté. Oh, s'il ne serait pas dégagé Roderick Strong, je pense que ça aurait été terminé. Ouh là, le genou qui a pris cher aussi. Pas mal, pas mal. Roderick Strong qui commence à se réveiller dans ce match et moi aussi. Ah, c'est mal visé là de la part de Strong. Oh putain. Oh là là. J'ai cru voir une goutte de sang gicler sur le crâne de l'arbitre. Ça c'était Roderick Strong qui saigne. Oh, wow, wow, le contre extrémiste, une extrémiste. Oui, 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 oui. Ah, il faut peut-être travailler les genoux. C'est un gros, faut travailler les genoux. Ah, les bras aussi, ça peut être pas mal aussi. Hein. Oh putain. Deux. Simplement deux. Alors je ne sais, j'arrive pas à prononcer la prise de Roderick Strong, hein, je suis désolé. En plus je crois que je l'ai mal écrite. Lol. Info exclusif. Oh c'est dommage. Hot tag de la part de Roderick Strong. Raw, je sais pas ce qu'il fout. Henson qui est contré. Adam Cole qui n'ira pas plus loin. Ah, je pensais qu'il allait remonter dans le coin Raw. C'est pas le cas. Là, ça se tape à l'extérieur. Adam Cole est le premier debout sur le ring. Adam Cole contre Henson. Henson qui nous fait une powerbomb avec un tombé. Un pas un. Henson qui est sur le coin. Salto arrière. Le tombé peut-être. C'est peut-être le moment de faire le tombé. Qu'est-ce qu'il nous fait Henson? Et il en veut encore. Il veut encore faire souffrir ce pauvre Adam Cole. Le leader de l'Undisputed Era. Qui prend cher ce soir. Malgré une bonne... bon... Voilà, il a bien catché et tout, mais... ça ne suffira peut-être pas. Le tag avec Roderick Strong. Roderick Strong est dans le coin. Projection. Voilà. Oh là là. Je crois que c'est la fin. Pour Roderick Strong. Pour l'Undisputed Era. Fallout. Le tombé. Le tombé. 1, 2, 3. Toujours champion. Les War Riders. Qui font le tomber sur Roderick Strong et Adam Cole qui pète un câble à l'extérieur du ring. Donc c'est normal, hein, si vous n'entendez pas la musique. Je les ai mis seulement pour les entrées. Encore une fois, ce problème de programme, là. Le logiciel de montage un peu pourri. Moi, je vais essayer de régler ça pour la prochaine fois. En tout cas, les War Riders, toujours champions. Oh! Oh! Kyle O'Reilly et Bobby Fish qui sont de retour et qui attaquent les War Riders. Adam Cole et Roderick Strong sont à l'extérieur de ring. Ils essayent un peu de récupérer. Le clan complet. Ils sont 4 contre 2. Oh! Team 61. Mais qu'est-ce qu'ils font là? L'Undisputed Era est sur le ring.
Les War Riders commencent à se relever, eux aussi. Ah, Adam Cole qui signe de partir. Undisputed qui s'écasse dans le public. Une alliance entre les War Riders et Team 61. Et on continue cette soirée avec, vous l'aurez entendu, le 1%. Et c'est lui, accompagné de Lars Sullivan, son garde du corps, disons ça comme ça. Lui qui va... voilà, c'est ce que j'allais dire. Lui qui allait affronter John Cena. Et John Cena qui attaque et s'est tué Lars Sullivan pendant leur entrée. Ah, il les en veut. Hein. Le match peut commencer. John Cena et tués sont sur le ring. Donc, un petit résumé de cette réalité. Les gens qui n'ont pas suivi vont se dire mais qu'est-ce que fout Cena à NXT? Bah, c'est très simple. Lors des Slammy Awards, John Cena devait affronter Undertaker dans un Hell in a Cell match pour clôturer leur rivalité. Mais, oula, c'était joli de la part de EC3. Simplement un. Donc pour clôturer leur rivalité. Et alors que John Cena était attaqué par Kane du haut de la cage, nous avons Lars Sullivan qui a attaqué John Cena et qui l'a fait tomber du haut de la cage. Undertaker a gagné du coup son match et EC3 et Lars Sullivan se sont mis à attaquer John Cena bref, EC3 a lancé un défi à John Cena NXT et ce défi a été accepté la semaine passée puisque John Cena a fait une attitude adjustment à Lars Sullivan dans un match de qualification pour le CPAC Challenge qui aura lieu dans le main event. Donc voilà ce qui s'est passé plus ou moins entre ces deux-là, enfin entre les trois on va dire. Donc, oh putain. Oui, je voulais dire là tout de suite, le truc qui me revenait pas là, c'est que oui, peut-être vous allez voir des changements de couleur de cordes, vous allez voir que le ring change un peu. C'est parce que, je sais pas, il y a un bug avec la reine que j'ai téléchargé de NXT Phoenix, bref. Il y a un bug, du coup, bah voilà, tout simplement, il y a un bug, ça ne veut pas s'afficher, et elle était plus là, je sais pas, je l'ai plus, je sais pas. Donc, certaines scènes, ben, vous voyez l'autre ring, c'est un peu chiant, mais bon. Je vais essayer de régler ça pour la prochaine fois. Bon, c'est pas si grave. Oula, et c'est tu qui se met en position, oula, peut-être le tomber juste après. Le 1% qui vient d'être effectué sous vos yeux, simplement un. John Cena qui est quand même gravement blessé. Assez fou d'avoir accepté ce défi-là. Puisque je rappelle qu'il est tombé du haut de la cage. C'est écrasé sur le ring, un peu comme Brock Lesnar à Hell in a Cell dans Storybook. Et lui, il était vraiment blessé. On l'a plus revu depuis, Brock Lesnar. John Cena, quand même, voilà, il s'appelle pas Super Cena pour rien. C'est pas un super héros, lol, pour rien. Oh là 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 là. Ici, tu es en difficulté. Cena qui monte sur deuxième corps pour... oh là là, le compte d'ici, qui est peut-être son match, le match qui va lancer sa carrière. Oh là là, la tête qui a glissé entre les corps, dic, ça a fait. La jambe qui est travaillée par tué, le tombé, qui je pense, voilà, il n'ira pas plus loin. On connaît Cena, il en faudra plus. Je pense qu'EC3 ici le sait, mais sur le moment, c'est pas pareil. Powerbomb de la part d'EC3. Et on revient après une transition. Comme à face. Ouh là 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 là, je crois que ce coup de poing là a fait saigner EC3.
Et Lars Sullivan qui profite pour distraire John Cena. Belle stratégie. Ouh là là, c'était joli. C'était... Ouh là là, la revanche. Destitué. Sinon aussi, hein, il saigne. Le contre de John Cena. Qui, oh là, joli corde à linge à part John Cena alors que Destitué allait se relever. Projection dans le coin. Ça s'est serré entre les deux, bien que je pense qu'Isitu maîtrise un peu plus ce match avec un John Cena quand même blessé. Ce serait quand même une grosse surprise hein, si John Cena gagnait ce match. Mais tout est possible à la WWE et tout est encore plus possible dans Storybook, je vous rappelle. Parce que j'ai vu, hein, attends, oula, TJ Adjustment. Le tombé, 1, 2, simplement 2. Oh, punaise. Le con Destitué, alors que John Cena allait s'écraser sur lui. Après ce saut. Le roll-up de John Cena au calme. 1, 2, allez, simplement 2. C'est peut-être comme ça qu'il va devoir vaincre ici, en le surprenant un peu. Je disais, ouais, hein, dans Storybook, tout peut... Oh, mais laissez-moi parler. STF. Et c'est tu qui va peut-être abandonner. La foule se lève. C'est tu qui résiste. Et c'est tu qui parvient à se dégager du STF. Donc je disais, oui, dans Storybook, tout peut arriver. Mais c'est pas possible, mais... Laisse-moi parler. Oh mon Dieu. TKO, porté par... Je vais dire Velvet Dream, mais c'est situé. Trop d'émotion dans ce NXT TakeOver. 1, 2. Oh là là, une extrémiste de nouveau. Donc je disais, laissez-moi parler, pitié. Descendre du coude. Je disais, oui, Storybook, tout peut arriver dans Storybook, hein. Parce que je vous ai vu vos pronostics, là, Cassius Ohno et tout ça, là. Hein, qu'il allait se faire éliminer en premier. Tout le monde a mis ça. Et on n'est pas à la WWE ici, hein. Tout peut arriver, les amis. Hein, n'est-ce pas? Non, mais... Si vous dites que Cassius Ohno va être mal utilisé dans Storybook. Qui va être juste mettre en avant les jeunes, hein. Non. Bon rebond de nouveau Destitué. Il fait pas le tomber. Après ça, il nous restera encore 2 matchs. Oh, ça c'est joli. J'adore cette petite prise là Destitué là. Je voudrais la porter plus souvent. Ça me ferait plaisir. 2. John Cena quoi. John Cena qui est complètement mort. Hein. Je sais pas si ça vous ressentez la même chose, mais il prend cher avec cette bombe de nouveau. Alors j'enregistre ça ce matin. Nous sommes le 24, jeudi 24. Il est non, plus trop le matin, 1h45. Donc vous aurez cette vidéo juste après. Le montage a été fait hier. De nouveau oula, mais oui, mais 2, 3, mais ça vient de nulle part, ça j'étais en train de parler. Le 1% qui a été porté par Destitué et John Cena qui a perdu. Ah voilà, là vous entendez la musique, hein. Il y aura seulement pour Destitué. Seulement pour la victoire d'Destitué malheureusement. Puisqu'en fait l'entrée et le match étaient dans la même vidéo, le même rush pour les plus professionnels. Donc voilà, j'ai pu mettre la musique pour lui au moins. Enfin bref, je vais pas tout vous expliquer comment j'ai fait, hein. C'est la galère, en tout cas, tout ce qu'il faut retenir.
Et ici tu es Lars Sullivan qui achève John Cena qui est complètement mort, hein, disons-le. Je pense que la blessure va être annoncée sur Twitter, tu vois ce que je veux dire. Après, on espère qu'il sera là à temps pour WrestleMania 35. Ah, quel carnage, personne qui vient en aide à ce pauvre Cena. Oh punaise, tout le corps qui s'écrase sur la tête de John Cena. Et voilà, victoire d'ici dessus. Donc, grosse victoire pour lui quand même. Et c'est la championne d'NXT, Kairi Sane, qui fait son entrée habituelle. Tout à fait. Je vais pas donner mon avis, mais voilà, elle est très bien ce entrée. Allez, c'est bon. On va pas critiquer. Donc ouais, Kairi Sane hein, qui est toujours championne après avoir vaincu notre ami Shayna Baszler, qui n'a pas récupéré le titre puisque Kairi Sane a fait des petits roll-up. Hein. C'est sa spécialité, c'est les roll-up à Kairi Sane. Donc voilà, ouais. Shayna Baszler qui elle est partie du côté de Raw. Et qui est d'ailleurs Miss Money in the Bank déjà. Ouais. Donc Kairi Sane qui va affronter la championne UK d'NXT. Rhea Ripley. Voilà. J'espère que je le dis bien. Dites-moi dans les commentaires, hein, je vous dis. Hein. Si je dis mal un nom, n'hésitez pas à me le dire. Il n'y a pas de souci. Donc Kairi Sane qui est la première gagnante du Méon classique, je rappelle. Et ça va faire plaisir. Je sais plus qui est fan de Rhea. Je pense que c'est Angèle qui aime bien Rhea Ripley. Et on entend sa musique. Oh mon dieu. Elle qui... Bon, on va laisser annoncer le jeu. C'était dégueulasse, Jojo. Ouais, elle qui est championne hein, depuis un petit temps, quelques temps, c'est plus approprié. Première championne UK, hein, du coup. Elle n'a pas, elle est invaincue. Elle a vaincu, bon, sauf dans le monde classique où elle a perdu. Hein. Ça date. Ça fait penser un peu à Pitbull hein, quand même. Donc les titres ne sont pas en jeu. Je rappelle les faits quand même. La cloche sonne. Boum. Ah bah c'est Kairi Sane qui est le plus rapide. Voilà. Premier coup porté par Kairi Sane. Donc je rappelle, hein, c'est très simple. Rhea Ripley a challengé Kairi Sane et elle a accepté. Voilà, il s'est rien passé d'eux. Pas d'attaque, rien. Strictement rien. C'est vraiment champion contre champion. Championne contre championne, c'est pareil. Wouah, ça j'aime bien ce genre de petits contre là que nous a fait Kairi Sane. Et petit slam elle renvoie un petit slam à Kairi Sane. Et ce coup de poing Ah, j'aurais dit fait le tomber, je pensais qu'elle était KO, mais ça, elle arrive quand même à se rouler pour s'appuyer sur les cordes. Rhea Ripley ne laisse pas le temps à Kairi Sane de reprendre ses esprits. C'est pas la championne pour rien, voilà, elle est déjà debout. Allez, c'est de nouveau à terre, tout ça. Joli. Alors pour ceux qui se demandent, est-ce qu'il y a un show NXT UK? Eh bien non, il n'y a pas, parce que il y a déjà beaucoup à enregistrer. Imaginez si je dois aussi faire ça.
Non, il n'y aura pas d'autres shows en plus. Peut-être un show spécial pour la NJPW qu'on fera seulement en live. Où rien ne sera scripté. Surtout au niveau des résultats, quoi. Donc voilà, non. Je vais juste laisser les titres UK détenus par Pete Dunne et UK féminin détenus par Rhea Ripley. Et c'est tout. Voilà. Alors, Rhea Ripley qui essaye de se relever tant bien que mal. Mais non. Alors le tombé. Et même pas un. Un coup de coude. Au niveau de la joue de Ripley. Alors, je regarde un peu le nom des prises. De notre ami Ria. Un peu compliqué hein, quand même. À prononcer toute cette prise. Oh, jolie petite souplex de la part de... Ouh, ça nous fait penser un peu à Finn Balor cette prise là. Qu'elle vient nous faire, la petite Kerry. Alors je pense que si Rhea Ripley gagne, je pense qu'elle demandera quand même une chance pour le titre et vice versa je pense. Hein. Ce serait quand même assez historique qu'une des deux ait les deux titres quoi sur elle. Je crois que aucune, même si oh non, aucune femme a eu deux titres sur elle. Peut-être. Par exemple, on a pu avoir dans les hommes Seth Rollins qui a eu le titre US et WWE, des trucs du genre, vous voyez. Le mise champion tag et USA il y a un petit temps déjà. Mais chez les femmes, non. C'est pas le cas. La projection dans la barricade. Oh là là, elle est violente là. Rhea. Déjà 4. De nouveau, c'est très joli. La part de Kairi Sane. Ah là là là. C'est dommage. Belle stratégie, belle stratégie. Pour la championne UK qui est sur le coin. Et botch total de la part de la championne UK. Bon. C'est pas son meilleur match hein, ce soir. Disons-le. Oula, elle nous fait quoi? Elle nous fait un Pendle Powerbomb de la part de Rhea Ripley. 1, 2. Oh! Oh! Elle retente, elle retente. 1, 2. Mais c'est pas possible. Elle demande. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais... Ah, j'ai pas tout compris là.
Encore le tombé. Peut-être un peu proche de moi. Oh là là là. Elle a eu chaud là. Kerry Sane. Et le replay, elle y a cru, je pense. Alors, rien à faire. Elle n'arrive pas à faire le tomber sur Kerry Sane. Une pauvre bombe là. La force quand même de replay. Et la tête de Kerry Sane qui a cogné les trois cordes. Hein. Ça fait tic 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 comme notre pauvre John Cena là tantôt. Wow. Elle se défend bien quand même. Replay, j'ai un peu du mal avec elle, je vous avoue. Mais ça va, ça va. Oula, Kerrison qui se met en position pour peut-être son insane Hellboy. Et oui, c'est porté par Kerrison. 1, 2. Simplement 2. Le roll-up de Kerry Sane. Attention, c'est très dangereux. Elle est très forte pour ça. 2 et 3. C'est pas possible. Elle a encore gagné par roll-up. Kerry Sane et les roll-up. C'est la reine des roll-up. Donc, Rhea Ripley qui a perdu. Ouais. Bon, bah voilà. Le titre n'était pas en jeu, hein, je rappelle. Okay. Oula, j'ai eu quelqu'un derrière elle. Attention, c'est Bianca Belair. Bianca Belair. Qu'est-ce qu'elle veut? Et nous y sommes pour le main event d'NXT TakeOver Phoenix. Le 6-pack challenge à élimination. Le gagnant se verra la chance d'intégrer le Royal Rumble match. Masculin, évidemment. Et le premier, ben vous l'entendez depuis quelques instants, c'est Aleister Black. Alors les entrées ont été raccourcies volontairement, pour éviter que ce soit trop long. Je dis ça, je dis rien. Lui qui a attaqué Matt Riddle un peu plus tôt dans la soirée et qui s'est fait surprendre par Keith Lee, le nouveau champion d'Amérique du Nord. Lui qui a perdu le titre d'NXT injustement également. Ah, c'est pas la joie pour Aleister Black ces derniers temps. Mais maintenant qu'il sait qui l'a attaqué, je pense que ça va saigner du côté d'NXT. Et l'homme dont personne ne croit en sa victoire, tout le monde croit qu'il va être éliminé en premier. Voilà, Jojo vient de le dire. Cassius Ohno, qui apparemment n'a aucune chance de gagner ce CPAC Challenge, selon vous, qui n'a aucune chance de ne pas être éliminé. En dernier. Et Velveteen Dream qui arrive. Alors vous aurez bientôt les petites tenues pour Velveteen Dream. Je dis ça, je dis rien. J'en avais une mais elle a bugué, je sais pas. On verra ça pour le prochain NXT qui sera les War Games. Qui seront assez intéressants. Peut-être le meilleur NXT que j'aurais fait. Dream qui n'a encore eu aucun titre, malheureusement, même s'il le mérite amplement.
Mais bon, il est encore jeune, il a le temps. Et là, on a le champion UK, qui a la même coupe que Rhea Ripley, on l'a remarqué. Mais qui aime bien manger des ceintures au petit déjeuner, si tu vois que ce que je voulais dire. C'était très français. Alors, les invaincus, depuis qu'il a le titre en tout cas. Invaincu. Non, là, non, je crois qu'il a déjà perdu une fois. Mais en un contre un, je crois qu'il a vaincu depuis qu'il a le titre. Hein. Titre qu'il a gagné face à Tyler Bate. Et Johnny Gargano, le babyface de cette rencontre. Lui qui lui aussi n'a aucun titre à part les titres par équipe. Avec son pire ennemi Tommaso Ciampa qui va faire bientôt son entrée. Et le voilà. Alors je vous ai fait plaisir, j'ai laissé tout le long de son entrée, et sa musique est assez... c'est la meilleure quoi. C'est comme ça. Elle a eu du mal à Joe à prononcer Tommaso Ciampa. Alors oui, j'oublie mon rôle dans cette vidéo. Oui c'est vrai, je dois commenter. Tommaso Ciampa, que dire sur lui? Eh ben il est champion hein, depuis après avoir battu Aleister Black lors d'un petit NXT là. Il est toujours champion, voilà. Il a battu tous ses adversaires. Il n'a pas perdu de match. Il est invaincu depuis qu'il est champion. Voilà. Que dire de plus? Le meilleur catcheur d'NXT s'avance, monte sur l'escalier. Oui, c'est le meilleur. Meilleur que Matt Riddle. Meilleur que Ricochet. Meilleur que Johnny. Meilleur qu'Adam Cole. Je vais faire des ennemis dans les commentaires. Oui, j'aime avoir des ennemis. Oui. Ah, mettez votre catcheur préféré des NXT actuel, évidemment. Non, c'est Tommaso Ciampa le meilleur. Vous devez mettre Tommaso Ciampa, vous avez pas le choix. Et c'est parti pour ce match très attendu. Alors, qui va aller dans le Royal Rumble? C'est ce que nous serons enfin à la fin de ce match. Alors, je pense qu'on a eu du Aleister Black et du Tommaso Ciampa pour la plupart dans les promos. Nous verrons si cela s'avère vrai. En tout cas, Pete Dunne s'occupe du champion NXT. Aleister Black s'occupe du vent. Cassie Sono s'occupe du bras de Johnny Gargano. Donc je rappelle sa élimination. Hein. Faire le tomber ou la soumission pour éliminer les adversaires. Les objets sont autorisés. Donc, voilà. Il n'y a pas de disqualification. Alors, Dream qui s'occupe d'Aleister Black, une rencontre qu'on a vu il y a 2 ans déjà, non? 1 an et demi, 2 ans, hein, je pense, Black Dream. Un très beau match, le meilleur match de Velvet Dream, tout simplement. Pour moi, c'était son meilleur match. Peut-être même le meilleur match de Aleister Black aussi, à NXT. Voilà, rien que ça. Ciampa qui est toujours avec Pete Dunne. À l'extérieur, nous avons Gargano qui tape un peu un dropkick qui vient de faire sur Cassie Sono. Oh, Big Boot sur Pete Dunne. Ou simplement. Hein. Oula. L'arbitre qui a pris cher. Hein. Il fait pas, ce n'est pas un 7 pack challenge. Hein. C'est un 6 pack challenge. Alors, laissez un commentaire hein, quand vous aurez fini cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez à vous. Là, je bouffe mes mots ce soir.
Ah oui, c'est pas facile de commenter, surtout une reprise là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas commenté. Donc oui, laissez-moi vos commentaires, vos avis, ce que vous avez pensé. Ce serait bien sympathique. Je préfère ça que les likes, hein, sincèrement. Je veux vraiment savoir votre avis sur ce qui s'est passé et tout. C'est pas, voilà, c'est pas pay-per-view du main event non plus, hein, voilà, je sais. Le takeover, voilà, c'est plus le in-ring qui est mis en avant. Bien que ce soir, il y ait quand même quelques événements quand même. Mais ne manquez surtout pas le prochain NXT Takeover. Et là, j'insiste là-dessus parce qu'il va se passer énormément de choses. Sincèrement, oui. Le show est déjà écrit. Peut-être qu'il y aura 2-3 modifications, mais voilà. Oh, Tommaso Ciampa éliminé par Aleister Black avec un roll-up. Tommaso Ciampa éliminé par Aleister Black. Oh my god. Alors que tous les espoirs, c'était un des favoris hein, qui rentre au Rumble. Et ben finalement c'est le premier à être éliminé. La grosse surprise, peut-être la grosse surprise de ce match. Et Dream qui s'est pris le poteau là. Cassius Ohno qui est comme nous, il en revient toujours pas. Hein. Que Ciampa est éliminé déjà, comme ça, par Aleister Black qui, d'un sens, bah, il s'est un peu vengé de Ciampa. Lui qui a perdu à la Nouvelle-Orléans, hein, Aleister Black, hein, contre Ciampa. Il fait quoi là, Cassius Ohno? Ouais, il va planter la terre DDT sur le tablier. Black qui a pris cher, là. Très cher. Il est encore vivant, il répond encore, il est encore debout. Jolie prise de la part de Johnny Gargano, là, l'extérieur du ring. Et sur le ring, nous avons Pete Dunne qui affronte le Dream. Ouh là 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 là, cette prise de Dream, peut-être le tomber. Et là, oui, Black était sur Pete Dunne. Il n'a pas compté, il l'a pas vu, je sais pas. Suplex. Encore une suplex, cette fois-ci du côté de Gargano. Johnny qui fait un crossface de la part de Johnny qui essaye de faire abandonner Ohno pendant que Pete Dunne fait le tomber sur Velvet Dream. Velvet Dream est éliminé là, l'arbitre qui voit pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là. Hein? Et Gargano qui sauve Velvet Dream de ce match. C'est peut-être un signe pour Velvet Dream. Et où le botch de Gargano. Oula! Pete Dunne, Bitter Hand de la part de Pete Dunne. 1, 2, simplement 2. 3 de Cassius Ohno. Et c'est Didi, tête plantée en plein centre du ring. Cassius Ohno qui relève. Johnny Gargano qui se prend un kick dans la tronche. Attention Gargano, le Black Mass de Aleister Black, le tombé peut-être. 1, 2, 3. Johnny Gargano éliminé par Aleister Black. Et 2 des favoris qui sont déjà éliminés pour ce Six Pack Challenge. Qui va aller dans le Royal Rumble? Et Dream qui vient de balancer Ohno comme une merde à l'extérieur du ring. Et Black qui fait une très belle performance dans ce match. Dream contre Pete Dunne. Il y a encore 4 survivants dans ce match. Black qui est dans le coin depuis 3 ans là. Et Ohno à l'extérieur. Ah, Black qui revient un peu. Enfin, petit contre. Le coup de poing là, il enchaîne les coups de poing sur Pete Dunne, le champion UK. Champion depuis plus d'1 an. Le Dream qui porte, qui ne porte rien du tout, qui se ramasse des coups de coude plutôt. Black va encore tenter un tombé sur le Velvet Dream et même pas un. Dunne s'attaque à Cassius Ohno.
à l'extérieur. Alors, pas encore eu de chaise ou de table ou d'escalier dans ce match, rien du tout. Voilà, le Black Mass qui va être porté par Aleister Black. Et Dream qui, oh là là là, il a échappé au tombé là. Je pense que s'il était resté sur le ring, c'était fini pour lui. Et Cassius Ohno qui est toujours là, les amis, hein, vous qui ne croyez pas en lui, eh ben, il est toujours là. En sang, si je vois bien. Oui, il est en sang, il saigne. Et Pete Dunne qui va... Ah bah non, je pensais qu'il allait un peu briser ses doigts comme il aime tant faire. Et Pete Dunne qui porte son Bitter End. Et c'est porté et réussi. Il ne fait pas le tomber, non. Il préfère attaquer Aleister Black. Velveteen Dream, lui, qui revient sur le ring. Et qui fait le tomber sur Cassius Ohno qui est KO, hein, grâce à Pete Dunne. Simplement deux. Cassius Ohno qui a résisté au Bitter End, qui est encore là, il est encore là. Ou peut-être la descente du coude pour le Dream. Oh, c'est une prise de Velveteen Dream. 2, 3. Le Purple Rainmaker qui a été porté par Velveteen Dream, qui élimine Cassius Ohno. Oh, voilà, Cassius Ohno, voilà, vous avez raison, il ne gagnera pas ce match. Donc il reste 3 possibilités pour ce match. Velveteen Dream, Aleister Black ou Pete Dunne. Black et Dream qui se retrouvent dans ce match depuis leur dernière confrontation en 1 contre 1 où Dream avait perdu. Ce qui est assez logique quand même. Black qui a beaucoup plus d'expérience. Alors ça se bat à l'extérieur. Personne n'est sur le ring. Pete Dunne est encore en train de dormir. Oh, Velveteen Dream, il nous fait quoi? Salto arrière. Et je crois qu'il s'est fait mal, hein, le Dream. Je crois qu'il s'est fait plus mal qu'Aleister Black. Là, je sais pas, on n'a pas vu exactement comment il est retombé. Dream qui nous fait une de ses meilleures performances encore une fois. Peut-être va-t-il dépasser celle qu'il a fait avec Aleister Black. Alors, ça part dans tous les sens. Les 3, c'est très serré ce match, très serré. Dunne quand même en difficulté, il n'a pas fait grand chose en ce moment là. Alors, Dream, donc Pete Dunne sur le ring. Et Aleister Black qui se fait attaquer par Mike Riddle qui remet Aleister Black sur le ring. Ah, il l'a cherché en même temps. Dream qui en profite, qui relève Aleister Black. Ah, il faut monter sur le... Ouais, il monte sur le coin. Dream qui va porter son Purple Rainmaker. Allez, viens Pete Dunne. Hop. Et Pete Dunne ne fait rien, s'il te plaît. 1, 2, 3. Aleister Black éliminé. Pete Dunne et Velveteen Dream sont les 2 derniers sur le ring. Ouh, cette souplex de Pete Dunne qui va tenter de tomber. Simplement 1. Même pas 2. Et du coup, c'est 2 superstars que personne n'a pronostiqué qui vont aller peut-être dans le Royal Rumble. L'un des deux, en tout cas, le champion UK ou le futur, l'espoir, le jeune espoir de la WWE, la future star sûrement de la WWE, Velveteen Dream, qui prend un escalier en acier. Enfin, les objets sont utilisés dans ce match. Ce
qui était plus le cas dans le premier enregistrement, que je rappelle, j'ai dû recommencer tous les enregistrements. Ça fait 2 fois que j'ai dû faire cela. Ceux du Rumble et ceux des Takeover. Donc voilà. C'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Et Pitton qui passe par derrière. Le coude, j'ai bien dit, pas de couille. Alors, il prend la petite batte là qui fait penser à celle de Sting. C'est maintenant Hall of Famer. Et il s'acharne sur la jambe de Pete Dunne. Et Pete Dunne qui en sang. Beaucoup de sang ce soir. Entre Cena et Siegfried. Maintenant Pete Dunne, Ono aussi. Pete Dunne qui est posé sur le coin du ring. Oh, ça va faire mal pour Pete Dunne. Va falloir qu'il se dégage très vite là, parce que ça sent la fin. Oh, ça fait quoi là, Pete Dunne, Velveteen Dream, Pete Dunne, 1, 2. Un, 2, simplement 2. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait? Pete Dunne, son bitter end, de nouveau porté sur le Dream. 1, simplement 1. Pete Dunne de nouveau en position pour porter son bitter end qui est contré par Velveteen Dream. Dream qui se réveille là, doucement, le roll-up de Dream. 1, 2, simplement 2. Et de nouveau cette souplex là, il n'a pas essayé de tomber là. Bitter end en préparation pour Pete Dunne. Contré encore une fois par l'excellent Velveteen Dream. Dream qui se réveille, il se réveille de ouf là. C'est serré entre les deux, très serré entre les deux. Le coin, il faut aller sur le coin. Oui, c'est parfait, parfait. Dream qui va tenter son Purple Rainmaker. Et qui est contré par Pete Dunne. C'est fini, Pete Dunne qui se met en position pour ce qui est contré, c'est de nouveau contré par le Dream. Dream qui pète un câble et qui s'acharne sur la tête des gens ensanglantée de Pete Dunne. Il faut retenter peut-être cette descente du coude et c'est ce qu'il va le faire. Velveteen Dream, c'est le moment, c'est le moment. Et le salto arrière contré. Cette prise de risque inutile. Oh non. Jolie prise portée par... Je ne plus parler tellement j'y croyais. On espère qu'il va pas faire de nouveau ce salto arrière. Et c'est pas possible. Ça fait la 3e fois qu'il contre cette prise. Peut-être la fois de trop pour Velveteen Dream qui se mange un bitter end. 1, 2, 3. Pete Dunne qui se qualifie pour entrer dans le Royal Rumble. Bravo à lui, il se fait huer à mort. Alors, personne n'a cru en lui, mais c'est bien lui qui sera dans le Royal Rumble masculin. Merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas.
abonnez-vous, etc.